Bonjour, c'est Franck de Mastergrap. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le vignoble pour la minute cépage Vermentino. Nous allons parler de ce cépage dont l'origine est disputée entre les Italiens et les Espagnols. Toujours est-il, aujourd'hui, on le trouve beaucoup dans la région de Gênes, en Ligurie, où on l'appelle le Pigato. On le trouve aussi aux Cinq Terres, en Toscane, et ce serait peut-être les Génois qui l'auraient amené ici en Corse vers 1840. C'est un raisin qui fait de belles baies, de très jolis fruits que l'on peut voir ici, de gros raisins. Dans certains pays, on s'en sert de raisin de table, d'autres pays même s'en servent pour faire des raisins secs. Aujourd'hui, il est présent, on a dit, en Italie, sur tout le bassin méditerranéen, sur le pourtour nord du bassin méditerranéen et ses îles. On le retrouve évidemment en France, sur le continent, notamment on l'appelle le Rolle en Provence. C'est le grand cépage de l'appellation Belay, une appellation qui est située sur la ville de Nice qui fait 60 hectares. On le trouve aussi maintenant aux USA et en Australie. C'est un cépage qui aime les sols arides, secs, difficiles, comme ici du sol granit, mais aussi du sol calcaire en Provence ou à Patrimonio. Ici, nous sommes sur l'appellation Calvi, vraiment sur du sol granitique. D'ailleurs, on peut apercevoir juste en dessous, à quelques kilomètres tout de même, la baie de Calvi. Et juste au-dessus, ici, le Monte Grosso qui culmine à 1935 mètres. Grande importance ce facteur climatique pour le Vermentine, puisque c'est un cépage qui aime la chaleur, qui a besoin d'être exposé au soleil, et il est assez tardif, ce qui permet de le vendanger avec une certaine vivacité, une certaine fraîcheur, qui est apportée par les vents marins qui remontent, ou bien les vents des montagnes, les vents frais qui descendent le long du vignoble. Avec ce cépage vigoureux, qui est très résistant à la sécheresse, mais par contre sensible à l'oïdium, on fait des vins secs, légers, qui peuvent être parfois un petit peu plus puissants et généreux, soit tendus ou avec de l'onctuosité, avec des notes de fruits frais, de pommes, de poires, des notes plus exotiques comme de l'ananas, des notes d'épices douces, de réglisse, de cannelle, et souvent une finale sur l'amande qui apporte une petite finale avec une jolie amertume. Et maintenant, si on passait à table, alors on y va. Eh bien, je l'aime bien ce Vermentine à l'apéritif, tout simplement, l'été, comme ici en terrasse, au Marousseau, coucher de soleil, des coups de cœur, la bouteille Iprov de Domaine Maestracci, Vermentino 100% blanc, avec une légère macération pelliculaire. À la fois c'est sec, nerveux et beaucoup d'amplitude. Ou alors, comme dans la photo suivante, le Clos Capitolo, aussi dans les mêmes conditions, et puis aussi sur des plats plus gastronomiques. Quelques exemples. Avec ce joli Vermentine du domaine d'Alziprat, je vous conseille notamment le ceviche de dorade aux fruits exotiques, et comme ici au restaurant Santa Vittoria à Algajola. Et aussi d'autres idées sur ce bon Vermentine. Moi j'aime beaucoup celui de Castello di Barici d'Elisabeth Chilichini, avec des crustacés, des plats à base de poisson, mais aussi des viandes blanches comme pourquoi pas du veau et même certaines recettes de riz de veau. Et vous, quels sont vos meilleurs souvenirs de Vermentine ou de Rolle en Provence bien sûr, hein, et vos souvenirs de vacances ensoleillées? Faites-les nous savoir sur Mastergrap. Et à bientôt pour une nouvelle minute cépage.